Comment ne pas oublier ce qu'on apprend? La première chose, si vous ne voulez pas oublier ce que vous apprenez, la première chose, si vous ne voulez pas oublier ce que vous apprenez, c'est de vous exercer aussi souvent que possible. S'exercer régulièrement. Ce n'est pas la durée qui est importante. Celui qui s'exerce tous les jours pendant 30 minutes, il va progresser plus que celui qui prend chaque semaine 4 heures d'affilée pour s'exercer. Ou même 6 heures. Donc, la fréquence est plus importante que la durée. Et lorsque vous vous exercez fréquemment, vous allez constater quelque chose qui m'arrive très souvent. J'ai découvert un nouveau mot aujourd'hui. Demain, je rencontre encore le même mot. Après-demain, et ça m'étonne. Je dis, donc ce mot était si souvent utilisé, je n'ai jamais rencontré ça. Mais si vous n'avez pas l'habitude de vous exercer régulièrement, comme vous exercez aujourd'hui, ça fait une semaine après, le temps là, vous avez le temps d'oublier. C'est pour ça que ceux qui vont dans les pays anglophones, ils améliorent vite leur vocabulaire. C'est parce qu'ils sont souvent en contact. C'est la régularité le secret. Plus vous allez vous exercer régulièrement, plus vous allez garder ce que vous apprenez. Parce que vous allez revoir les mêmes choses. Et là, le cerveau garde ça naturellement. Vous allez tomber sur la même chose plusieurs fois. Donc, première chose, si vous ne voulez pas oublier ce que vous apprenez, c'est de vous exercer régulièrement. Vous avez découvert tel mot aujourd'hui, peu de temps après, vous voyez la même chose. Et naturellement, même ça reste. Deuxième chose que je vous encourage à faire, c'est quand vous découvrez quelque chose de nouveau. Faites vos propres exemples pour tout ce que vous découvrez. Ça peut être prononciation, ça peut être vocabulaire, ça peut être grammaire. Prononciation, par exemple, ce mot vache. Souvent, les gens disent co. Mais la bonne prononciation, c'est cow. Donc, quand vous découvrez aujourd'hui que la bonne prononciation de ce mot, c'est cow, il ne faut pas vous s'arrêter là. Vous pouvez, par exemple, faire des phrases avec le mot là. Can you milk a cow? Peux-tu traire une vache? My grandmother owned a cow. Ma grand-mère avait une vache. The laughing cow. La vache qui rit. Donc, vous voyez, le fait de faire des phrases comme exemple oralement en utilisant cow va faire que j'ai plus de chances de garder ça. Il y a un jeu qu'on faisait avec les apprenants avant. Au début de la séance, on partage avec eux un mot. Par exemple, on va partager ce mot paramount, qui veut dire very important, très important. C'est-à-dire, c'est le plus grand degré d'importance, quoi. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, very paramount. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, quand vous dites paramount, c'est-à-dire très, très, très important. Donc, le jeu, c'était quoi? Quand on partage ça au début de la séance, word of the day, celui qui, au cours de la séance, va faire plus de phrases avec ça a un cadeau. Et à chaque fois que quelqu'un utilise le mot, on note. Celui qui a utilisé ça le plus de fois, il est le gagnant du jeu. Donc, le fait de faire plusieurs phrases avec ça, fait qu'à la fin du cours, il n'y a plus de possibilité pour que vous oubliez ça. Donc, il vous faut faire vos propres exemples. C'est pareil pour les règles de grammaire. Par exemple, quand je prendrai ma retraite, je voyagerai beaucoup. Vous voyez cette phrase-là? En anglais, lorsque les enfants, c'est qu'ils vont dire when I will retire, I will travel a lot.
Mais c'est pas ça. Voilà la bonne manière de traduire ça en anglais. When I retire, I will travel a lot. Les deux verbes ne sont pas au futur. C'est seulement le deuxième verbe qui est au futur. Le verbe qui est dans la même conjonction que when est au présent. En fait, ces structures, un peu comme la structure de si. Si je prends ma retraite, je voyagerai beaucoup. On ne va pas dire si je prendrai ma retraite, je voyagerai beaucoup. Donc, c'est si je prends ma retraite, je voyagerai beaucoup. When I retire, I will travel a lot. Donc, vous découvrez cette règle-là. Vous ne saviez pas ça. Il vous faut faire des phrases avec ça. Quand tu seras là-bas, appelle-moi. Bon, c'est similaire. Mais de l'autre côté, on a l'infinitif. Mais en anglais, c'est when you get there. C'est-à-dire, là où il a when là, c'est pas le futur. Le futur ne reste pas là-bas. Alors qu'en français, on va dire quand tu seras là-bas. Sera, ça fait futur. When you get there, call me. Quand tu parleras l'anglais couramment, tu verras toutes les opportunités que tu auras. When you speak English fluently, you will see all the opportunities that you'll get. Donc, le fait de faire plusieurs phrases comme exemple avec ça, fait que je ne vais pas oublier cette règle-là. Donc, tout ce que vous apprenez, si vous n'avez pas oublié, il vous faut développer le réflexe de faire des exemples. Donc, on a dit ces essais régulièrement. Faites vos propres exemples. Troisième chose, c'est réviser souvent. Il vous faut réviser souvent. Vous pouvez dire, OK, chaque jour, avant de mes essais, je vais prendre quelques minutes pour réviser ce que j'ai déjà appris. Vous voulez vous exercer pendant 30 minutes, vous pouvez prendre 5 minutes chaque fois comme révision. Donc, réviser souvent, on peut mettre 3 manières de le faire avant chaque séance. Deuxième manière que j'aimerais partager avec vous, c'est, OK, au moins une fois par semaine. C'est-à-dire, le jour là, c'est pas un jour où on va apprendre quelque chose de nouveau. Ce qu'on a dit dans le cahier, c'est seulement ça qu'on va réviser. Ça, c'est une autre manière. Donc, les 6 jours, vous pouvez apprendre de nouvelles choses. Mais là, un jour, le jour là, vous vous asseyez, c'est juste pour réviser des choses que vous connaissez déjà. Et troisième chose, c'est profiter des moments de fatigue ou d'indisponibilité. S'il arrive qu'un jour vous êtes fatigué, au lieu d'apprendre de nouvelles choses, ce qui est plus épuisant, qui demande plus d'énergie, ce jour-là, dites que vous allez juste réviser des choses. Là, c'est plus simple, comme c'est plus facile, ça va vous donner encore plus de motivation, ça va demander moins d'efforts. Ou bien, vous n'avez pas trop de temps le jour-là, le peu de temps que vous avez devant vous, vous pouvez prendre ça pour réviser ce que vous avez appris par le passé. Donc voilà 3 astuces pour réviser plus souvent. Et comme ça, vous allez garder ce que vous apprenez. Dernière chose, partagez avec quelqu'un ce que vous apprenez. Comme ce que je faisais avec mon ami, je vous ai dit ça plus tôt. À chaque fois, on partageait. Le fait de partager, d'enseigner à quelqu'un ce que vous apprenez, ça vous aide à garder ça. Et il y a quelque chose que moi, je le fais encore, je le faisais depuis. C'est que parfois, je suis seul, je prends mon téléphone, le dictaphone, et je m'enregistre en train d'expliquer quelque chose à quelqu'un, comme si je lui enseignais, elle était devant moi. Et je réécoute. Si j'ai bien expliqué ça,
Rien que ça, là, vous pouvez le faire seul. Mais ça vous aide. Parce que l'effort pour pouvoir expliquer simplement quelque chose, ça demande qu'on maîtrise ça d'abord. Donc, si vous faites cet effort-là, vous allez forcément euh, arriver à ce niveau où vous maîtrisez ce que vous êtes en train de partager. Donc, voilà 4 stratégies pour ne pas oublier ce que vous apprenez. Exercez-vous régulièrement. À chaque fois que vous exercez, faites vos propres exemples et développez l'habitude de réviser souvent. Et enfin, partagez avec quelqu'un ce que vous apprenez ou avec votre téléphone. Voilà. Si vous pouvez appliquer ces stratégies, tout sera plus facile de garder ce que vous apprenez. Ok, je vous laisse prendre note. On va passer à la dernière partie